Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en forêt pour aller déguster un petit thé de chaga. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la chaga, on va en discuter un peu plus tard. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, on a ramassé un peu d'écorce de bouleau. On va se partir un feu, on va mettre de l'eau à bouillir, on va discuter de c'est quoi la chaga. Bon, ok, restez là. Donc ce qu'on a fait en ce moment, c'est qu'on a ramassé plusieurs grosseurs d'allume-feu. Donc on a des petits morceaux qui sont gros comme des crayons de plomb à peu près, pour aider au feu à mordre au bois. Et ensuite, on a des plus gros, environ gros comme mon pouce. Donc, c'est pas exactement la grosseur du pouce à Cédric, là, mais c'est une grosseur de pouce, c'est normal dans la moyenne. Donc, après ça, on a accumulé un petit peu plus de bois qui est gros, afin de pouvoir avoir du combustible après. Là. Fait que ça va brûler plus longtemps, et on va pouvoir faire bouillir notre eau. Là, maintenant, ce qu'on veut faire, après avoir ramassé nos différentes grosseurs de bois, et puis notre écorce de bouleau, ce qu'on veut faire maintenant, c'est justement faire prendre en flamme l'écorce de bouleau pour ensuite mettre nos bouts de bois par-dessus afin que le feu prenne. Donc, restez là, on fait ça à l'instant. Donc, moi, comment que je procède? C'est que je commence par prendre mon écorce qui est quand même sèche, en fait, qui est très sèche. Je vais voir, on va casser. Puis je fais des petits filaments avec. Parce que plus on augmente la surface de contact, plus on a de chances de réussir avec la ferrorod. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la ferrorod, parce que je le dis en anglais, mais c'est une pierre à feu. Donc quand on glisse le striker dessus, ça fait des flammes, ça fait des étincelles. Ça fait prendre l'écorce en feu. Donc là, après avoir fait tout ça, on peut vraiment la chiffonner afin d'avoir le plus de surface de contact possible. Et comme vous voyez, ça fait beaucoup de petits... ça fait plein de petits morceaux au fond. Fait que ça va aider aussi. Ensuite, on peut prendre notre ferrorod. Puis justement, moi, ce que je fais après, je prends mon petit striker. Puis j'écorche un petit peu l'écorce de bouleau afin de faire des petits filaments. Puis avec ça, c'est tellement fin que ça va prendre rapidement en fait. Et voilà. Oh, vous avez vu, ça a pris, mais ça a arrêté. Et voilà. Ensuite, on peut mettre les autres morceaux d'écorce par-dessus afin qu'ils prennent. Ou que ça ne fonctionne pas. On a une flamme. Là, on met l'écorce de bouleau par-dessus. Là, le reste va pogner. On va faire avec le reste. On met la ferrorod à part. Et là, on met nos petites brindilles par-dessus. Doucement. Et là, vu que le bois est sec, ça va prendre rapidement. Par la suite, après avoir mis nos petites brindilles, on peut mettre les plus gros. Puis il est important de le mettre de l'autre côté, sinon le feu va venir vide en dessous puis le bois va tomber un jour. Et de les mettre de côté comme ça, en les éparpillant, ça va nous créer un feu qui va bien aller. Donc et voilà, notre feu est parti. Donc on va remettre à un endroit sécuritaire notre ferrorod pour pas la perdre. Bon, on est rendu à parler de la chaga pendant que notre feu fait des braises afin de faire bouillir notre eau. Eh bien, la chaga, par où je pourrais commencer? La chaga, c'est un très très vieux champignon en fait que même les Autochtones le connaissaient. Les Autochtones de la Sibérie l'avaient nommé le don de Dieu ou le champignon de l'immortalité à cause de ses propriétés, antioxydantes, puis ses propriétés aussi qui sont anticancérigènes. Donc ce champignon-là faisait fureur auprès des Autochtones. Puis au Québec, on en trouve abondamment. Ce champignon-là, il est souvent trouvé dans les pays qui sont plus nordiques. Donc, tu sais, Québec, plus le nord, hémisphère nord.
donc la Sibérie, la Russie, les pays scandinaves, mais aussi le Québec et le Canada. Donc, ce champignon-là, il pousse sur les bouleaux. Je crois qu'il y a 4 types de bouleaux, mais les bouleaux les plus abondants ici, ça va être les bouleaux blancs et les bouleaux jaunes. Justement, quand on trouve ça, c'est vraiment caractéristique. Il y a comme un dessus. Le dessus est comme... On dirait que c'est brûlé. On dirait que c'est du bois qui est brûlé. Puis directement à l'intérieur, c'est orange-orange. Ça peut laisser penser à de la moisissure, en fait. Mais c'est pas moisi, là. C'est vraiment orange. Puis ce champignon-là, comment on peut l'apprêter? On peut le casser en petits morceaux, parce qu'un gros morceau comme ça, c'est un peu du gaspille, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de ça pour avoir les propriétés. Cependant, il y a plusieurs façons de l'apprêter, la chaga. Il y a certaines personnes qui vont dire, ben, faut pas le faire bouillir, sinon on perd ses propriétés. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut le faire bouillir, justement, pour faire sortir ses propriétés. Donc, personnellement, j'aime bien le goût. Je ne recherche pas nécessairement les propriétés du champignon. Puis quand il fait bouillir, le thé devient vraiment foncé. Puis ça vient vraiment, on dirait quasiment que c'est sucré. Donc, c'est vraiment bon. Fait qu'on va faire ça comme ça. Nous, on va le casser en morceaux. On va le mettre dedans, on va le faire bouillir. Puis on va avoir un petit thé de chaga. De plus, ce que j'ai oublié de dire sur la chaga, c'est que c'est un véritable champignon pour partir des feux. Lorsqu'il est sec, dans le fond, on peut l'égrener, soit avec une petite scie d'un couteau Victorinox, ou tout simplement avec le couteau, tu sais. On peut l'égrener comme finement. Puis ensuite, avec la ferrorod, on peut lancer des étincelles dedans, puis il va rester en feu pendant quand même un bon moment. Là. On peut quasiment parler d'une minute. Tout dépendant de la quantité qu'on a, mais après ça, vous pouvez prendre ça, mettre ça dans un petit nid d'oiseau que vous avez fabriqué avec l'écorce de bouleau, de l'écorce de cèdre, peu importe, des matériaux qui sont quand même fibreux. Puis ensuite, vous soufflez dedans, puis vu que ça va devenir chaud, ça va pogner en feu, vous allez pouvoir partir un feu avec ça. Donc ce champignon-là, sérieux, beaucoup de propriétés pour la santé, pour le plein air, partir des feux. En plus, il est savoureux. Bon, eh bien, notre thé bouille déjà depuis 5-10 minutes. Donc, c'est pas mal le temps qu'il nous faut pour faire un bon petit thé de chaga. On va regarder ça ensemble. On va regarder quelle couleur qu'il y a. Puis on va déguster ça. Donc, on est prêt à regarder, sans se brûler, bien sûr. Donc, comme vous pouvez voir, le thé est vraiment ambré. Donc, on aurait pu faire bouillir un peu plus longtemps, je pense. Il serait venu beaucoup plus foncé. Sauf que cette couleur-là, on a en masse le goût de la chaga. Le goût de la chaga, puis vraiment tout ce qu'on veut. Là. Ça, c'est vraiment... C'est sucré, c'est bon. Puis à cette température-là, en plus, c'est parfait. Une petite boisson chaude. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais, j'ai quand même fait un sommaire rapide de la chaga. Si vous voulez, j'en parle davantage, laissez-moi savoir. Si vous voulez aussi que j'essaie de partir un feu avec la chaga, justement, ben laissez-moi le savoir aussi. Puis on regardera ce qu'on peut faire. Si vous avez d'autres idées aussi pour des vidéos, vous pouvez me le laisser savoir encore une fois. Parce que je fais des vidéos aléatoires comme ça sur ce que je pense qui est quand même intéressant. Sauf que si vous voulez des vidéos qui sont plus orientées vers vos besoins, ça va me faire plaisir d'en faire pour vous aider dans ce que vous voulez. Donc, cheers! Et puis à la prochaine.